Pendant plusieurs décennies, le film noir a fait le bonheur des cinéphiles de toute nationalité. Ce genre particulier, initié pour beaucoup par le Faucon maltais en 1941, a connu son âge d'or dans les années 50 pour ensuite être oublié pendant une vingtaine d'années. Pour les plus jeunes d'entre nous, difficile de ne pas associer le genre à des longs métrages plus récents comme LA Confidential, petit chef-d'œuvre tiré d'un roman de James Ellroy, ou le Dahlia noir, lui aussi inspiré d'un livre du même auteur, qui représente à mon sens l'exemple le plus récent de film noir au sens le plus strict du terme. Une telle popularité ne pouvait laisser indifférents les éditeurs de jeux vidéo qui surent au fil des ans offrir aux joueurs de véritables pépites vidéoludiques exploitant de manière plus ou moins évidente cet univers si particulier. On pourrait par exemple citer dès la fin des années 80 les débuts de la saga Tex Murphy créée par Access Software qui reprenait tous les codes du film noir dans des jeux d'aventure comme Mean Street ou Under a Killing Moon. Quelques années plus tard, c'est un grand nom du point and click, en l'occurrence LucasArts, qui exploita ces mêmes poncifs dans Grim Fandango pour les adapter à une intrigue surnaturelle. Même Sam & Max du même éditeur, malgré sa dimension fortement parodique, ne reniait aucunement cette influence. Plus récemment, Max Payne et LA Noire s'imposèrent respectivement en 2001 et 2011 comme de bien beaux représentants de cette ambiance lugubre caractéristique du genre. Mais on arrête là cette énumération qui a pour seul but de vous faire prendre conscience de l'importance de cette influence sur le jeu vidéo dans son ensemble. Le soft qui nous intéresse aujourd'hui est certainement l'un des titres les plus fidèles à toutes les caractéristiques du film noir. Développé par Beam Software, The Dame Was Loaded sort aux États-Unis dans le courant de l'année 96 sur PC CD-ROM. Le succès fut visiblement au rendez-vous puisque le jeu s'exporta également sur le vieux continent, avec même pour l'occasion une traduction du titre dans la langue de Molière. Salut à tous, c'est Manu, et aujourd'hui je vous parle d'une poupée pleine aux as. See behind her door unless they see her through private eyes. Through private eyes. Qu'il va être difficile de ne pas tomber dans la simple énumération systématique des caractéristiques empruntées au film noir et présentes dans le bébé de Beam Software. Car oui, c'est un fait, celui-ci les cumule littéralement, à commencer par son scénario qui aurait tout aussi bien pu faire l'objet d'un roman ou d'un long métrage. L'action prend place dans les années 40, en plein cœur de Los Angeles. Vous incarnez Scott Anger, un détective privé fauché comme les blés, vêtu d'un imperméable hors d'âge et d'un fedora qui a lui aussi connu des jours meilleurs. Suite à la mort de son âme sœur, une chanteuse de cabaret, celui-ci a sombré dans l'alcoolisme et peinait à remonter la pente. Son salut vint d'une rencontre impromptue lorsque la belle Carol Klein poussa la porte de son bureau miteux afin de lui confier la tâche de retrouver son frère Dan, disparu depuis bientôt 2 mois. Cette enquête d'apparence banale devra être menée en 3 jours, Scott ayant un autre contrat l'attendant au terme de ce délai. Chemin faisant, le fin limier finira par s'apercevoir que les apparences sont parfois trompeuses et qu'il a mis les mains dans une affaire aux ramifications bien plus complexes qu'une simple disparition, mêlant meurtre, arnaque, trahison et intrigues aussi diverses que lugubres. Et je m'arrête là, mais sachez que je ne résiste qu'à grande peine à la tentation de vous en révéler plus, mais il serait injuste de ma part de vous priver de ce plaisir de la découverte qui représente l'une des plus grandes forces du titre. Au service de ce scénario des plus fouillés, on retrouve une réalisation d'excellente facture, garante d'une atmosphère tout aussi fantastique. L'intégralité du jeu est une savante symbiose entre des photographies avec personnages incrustés et des séquences cinématiques octroyant à l'ensemble une dimension très cinématographique, même si on aurait apprécié un peu plus d'animation lors de certains dialogues se basant exclusivement sur des images figées. Bien évidemment, les développeurs ont eu recours à de véritables acteurs afin de camper la grande variété de personnages rencontrés, et force est de reconnaître que ceux-ci ont pris leur rôle très au sérieux en livrant pour la plupart une performance artistique de tout premier ordre. Pêle-mêle, on retrouvera le flic désabusé, un brin paternaliste ayant fait du donut la base de son alimentation, le partenaire fainéant, la femme fatale, la serveuse aimable comme une porte de prison, le joueur de poker invétéré, le truand tiré à 4 épingles, le barbier doublé d'un bookmaker clandestin, la brute aussi bête que méchante, etc. etc. Varié, le casting l'est assurément, mais la qualité
qualité du jeu d'acteur n'a aucunement été sacrifiée sur l'autel de cette diversité. L'aspect purement visuel pourra certes paraître quelque peu désuet en 2024, avec une basse résolution interdisant le jeu en plein écran sur un moniteur de grande taille pour cause de pixelisation excessive, mais le rendu était tout bonnement bluffant lors de sa sortie en 96. Très réussi visuellement, une poupée pleine aux as l'est encore plus sur le plan auditif. Le jeu d'acteur s'avère en effet tout aussi soigné en ce qui concerne les voix et chaque protagoniste a profité d'un doublage intégral dans la langue de Molière. Difficile de ne pas reconnaître l'inimitable timbre de Richard Darbois, doubleur francophone officiel d'Harrison Ford, excusez du peu, qui prête ici son grand charisme à Scott Anger tout au long de l'aventure. En bon héros de film noir, celui-ci est à tout moment cynique, blasé, et vous ravira par des répliques au vitriol, tant lors des dialogues que dans la simple description d'un nouveau lieu visité, ou de remarques qu'il se fera constamment à lui-même. Et c'est d'ailleurs par la voix off du protagoniste principal que vous suivrez l'avancement de l'histoire, celui-ci vous délivrant constamment de précieux indices sur la voie à suivre, mais aussi les grandes lignes du passé des personnages, y compris de Scott lui-même d'ailleurs. Bien évidemment, nombre de ces répliques auront une utilité tangible pour faire avancer l'enquête, mais ce constat ne sera aucunement systématique et certaines d'entre elles sont juste présentes pour étoffer la personnalité de tel ou tel personnage, voire tout simplement pour vous faire sourire. Allez, c'est cadeau, je vous mets un petit florilège non exhaustif de ce à quoi vous pourrez avoir droit au cours de votre partie. Le resto de Nagli, pas si mal que ça, sauf que les clients ne posent pas, que les serveurs sont odieux et que la bouffe est dégueulasse. Ça me rappelle ma tôle. Le Palm Tree Motel. Il a été bâti juste à côté d'un abribus. Il ne s'est jamais remis de la concurrence. J'ai rejoint les coulisses et je me suis planqué aussi vite que j'ai pu. Ma couverture serait tombée à la seconde où je me serais mis à chanter. Si on peut appeler ça chanter. Elle pour boire. Et le service. Voilà quelques exemples de ces savoureux petits commentaires made in Scott Anger ayant pour seul but de contribuer à la construction de cette ambiance pour laquelle rien n'a été laissé au hasard. Comme en témoigne également la sélection de musique à forte consonance jazzy vous plongeant sans ménagement dans ce polar des années 40. The average fellow won't cite it. The side she keeps most private. It's only seen through private eyes. A woman exposing expressions and poses, making men think she's got nothing to hide. Il est cependant de notoriété publique qu'un jeu, aussi magnifique et soigné soit-il sur le plan de l'ambiance, ne peut en aucun cas contenter le joueur exigeant sans un gameplay à la hauteur. Là encore, une poupée pleine aux as répond aux attentes avec un certain talent. On est donc face à un jeu d'aventure dans la plus pure tradition du genre, avec une maniabilité de base empruntant quelques traits à la saga Myst. Comme souvent, c'est ici la souris qui est mise à contribution, même si un mode clavier, bien peu intuitif, s'active automatiquement si aucun périphérique n'est branché. Le clic droit est dévolu aux interactions, tandis que le gauche permet d'examiner la cible. Et un appui simultané sur les deux touches provoque l'apparition de l'inventaire. Une maniabilité des plus simples donc, mais attention à ne pas confondre simplicité et paresse. Car malgré les apparences, une poupée pleine aux as comporte une bonne dose de subtilité pour le moins savoureuse. Tout d'abord, le curseur affiché à l'écran pourra changer de forme en fonction de l'interaction disponible. Au total, ce ne sont pas moins de 7 icônes différentes que vous pourrez voir apparaître, vous permettant de réaliser un large éventail d'actions allant du simple déplacement du personnage à l'utilisation de tel ou tel item. L'inventaire présente lui aussi quelques spécificités intéressantes. Comme dans tout bon jeu d'aventure, une grande place est laissée à la collecte d'objets à utiliser ensuite au bon endroit pour résoudre une énigme. Stockés dans les immenses poches de Scott, ces éléments vous informeront eux aussi une fois en main sur les interactions qu'ils offrent par un changement d'apparence de leurs curseurs respectifs. Notons qu'il est à tout moment possible de se délester de quelques items en les déposant dans le coffre de sa voiture ou le tiroir de son bureau. Une action qui finira par devenir indispensable, l'inventaire étant limité à une quinzaine d'éléments. Il faudra cependant être attentif à ne pas oublier un objet important afin de ne pas perdre un temps considérable dans des déplacements inutiles, utilisant votre voiture et plus particulièrement la carte de la ville présente dans la boîte à gants pour choisir la destination. Une carte se remplissant au fur et à mesure de l'enquête en fonction des renseignements que vous aurez réussi à récolter. L'inventaire donnera également accès au portefeuille de Scott contenant ses maigres économies.
La gestion de l'argent endosse ici une importance capitale puisque vous devrez fréquemment glisser quelques billets ici et là afin d'obtenir des informations vous permettant de faire progresser votre enquête. Pour cela, rien de plus simple puisque votre portefeuille vous donnera accès à 3 billets de 1, 5 et 10 $ que vous devrez combiner pour atteindre la somme voulue en faisant l'appoint. Attention cependant, car comme tout bon détective privé qui se respecte, vous n'aurez en votre possession qu'un pécule extrêmement limité qui se trouvera en prime amputée de 50 $ dès les premières secondes de jeu lorsque votre propriétaire viendra vous demander avec une grande gentillesse de payer le loyer de votre bureau. Une bonne gestion sera donc primordiale afin de ne pas vous retrouver bloqué sur une énigme pour cause de finances trop limitées. De même, certains PNJ n'accepteront de vous parler que si vous disputez une partie de poker en leur compagnie, avec tout ce que ça suppose quant à la ponction de vos maigres économies. By eyes from every side, through smoke and haze, men see her and sigh. They see the shadow of her smile, a reflection of her style. She only wants to private eye. Une poupée pleine aux as comporte donc une certaine notion de réalisme servant de pierre angulaire au gameplay. En effet, à cette gestion du contenu de votre portefeuille s'ajoutera une grande importance accordée au temps qui défilera en permanence en arrière-plan. Je l'ai déjà mentionné un peu avant, mais votre enquête devra être bouclée en 3 jours seulement. Si vous ne parvenez pas à atteindre cet objectif, vous aurez droit à l'écran de Game Over, sans aucune possibilité de vous rattraper autrement qu'en rechargeant la dernière sauvegarde, en espérant que l'erreur qui vous a empêché de tenir vos délais n'avait alors pas encore été commise. Vous devrez donc être très attentif au déroulement des événements, soignez vos déplacements en évitant les allers-retours inutiles et surtout allez droit au but. Précisons cependant qu'à un certain stade de l'aventure, vous vous verrez octroyer un délai supplémentaire afin de vous permettre de résoudre une enquête bien plus complexe qu'elle ne le paraissait de prime abord. Et cette gestion du temps va encore plus loin. Contrairement à de nombreux jeux de cette époque, l'environnement autour de vous n'est pas figé et vous devrez faire avec la fermeture de certains commerces la nuit ou tout simplement l'absence de PNJ quittant leur domicile pour diverses raisons. Vous pourrez certes agir sur le temps via le menu en avançant les aiguilles de votre montre, mais ce caractère imprévisible des différents protagonistes ne manquera pas de compliquer un peu plus encore vos investigations et surtout la tenue de vos délais. Imprévisibles dans leurs déplacements, les PNJ le seront aussi par leur comportement respectif et vous devrez veiller à les caresser dans le sens du poil. Questionnez un agent de police avec un peu trop d'insistance et il vous flanquera direct à la porte. Fouiller dans les affaires d'une femme pendant qu'elle s'absente quelques instants de la pièce aboutira d'ailleurs au même résultat. Garder un minimum de sex appeal est également indispensable. Si vous oubliez de passer chez le barbier vous refaire une beauté le matin, vous aurez droit à des remarques désobligeantes de vos interlocuteurs quant à votre hygiène quand ils ne vous jetteront pas tout simplement dehors. Vous vous retrouverez ainsi parfois bloqué avec de nombreuses questions à poser à tel personnage sans pouvoir le faire en raison de relations sociales dégradées. Généralement, revenir le lendemain avec une bonne tête bien rasée aura laissé le temps au PNJ de cuver sa mauvaise humeur, mais encore une fois, le temps ainsi perdu pourra être fatal à la résolution de l'enquête. By eyes from every side, through smoke and haze, men see her and sigh. They see the shadow of her smile, a reflection of her style. She only wants to private eye. À ce stade de la vidéo, il serait facile de considérer une poupée pleine aux as comme un jeu extrêmement difficile. Et à vrai dire, c'est pas tout à fait faux, mais il convient cependant de préciser que la résolution des énigmes, si elle peut être parfois ardue, reste pourtant bien plus logique que dans un Monkey Island. Et d'ailleurs, vous n'aurez jamais à faire face à de véritables puzzles, comme ça peut être le cas dans les jeux de LucasArts ou Revolution Software, mais plutôt à des situations problématiques à résoudre de la bonne manière. Pour vous aider, Scott notera tous les indices récoltés dans son carnet, consultable à tout moment au sein du menu. De même, les commentaires en voix off vous aideront beaucoup à mettre le doigt sur les informations les plus importantes. En somme, le fan de Polar sera très avantagé par rapport aux autres joueurs, puisqu'il parviendra à se glisser réellement dans la peau de son alter ego virtuel afin de faire progresser son enquête aisément, en interrogeant les différents protagonistes, puis en suivant pas à pas les pistes délivrées par ces derniers. Bon, évidemment, jeu d'aventure oblige, il reste
bien quelques éléments bizarroïdes, hein, comme devoir combiner des cheveux ramassés chez le barbier avec de la colle sur le bureau d'une journaliste pour se confectionner une fausse moustache et se déguiser afin d'éviter de se faire reconnaître par un gros bras qui vous a refait le portrait la veille. Mais bon, globalement, ça va, ça se passe plutôt bien. Toutefois, la contrainte de temps et l'importance des choix sur le déroulement de l'aventure sont deux facteurs à prendre en compte. De ce point de vue, le soft n'est pas des plus permissifs et vous pourrez très bien vous retrouver irrémédiablement bloqué à un point précis à cause d'une décision prise plusieurs heures auparavant. Et j'irais même jusqu'à dire qu'il y a fort à parier que vous vous retrouverez de nombreuses fois face à l'écran de Game Over à cause d'un choix peu inspiré, voire d'une action effectuée trop lentement. Il ne sera en effet pas rare que vous deviez réaliser une série de tâches dans un temps très limité, par exemple après avoir fait quitter la pièce à un personnage et surtout avant qu'il ne revienne, avec un timing parfois extrêmement serré. D'ailleurs, pour vous éviter de vous faire tuer, je vous donne une petite astuce, ne laissez jamais votre chapeau par terre, car l'accrocher au porte-manteau pourrait bien vous sauver la vie. Bref, il sera donc vivement conseillé de réaliser des sauvegardes régulières en utilisant la machine à écrire posée sur le bureau de Scott. Et surtout des sauvegardes distinctes afin de rattraper une éventuelle erreur de jugement sans avoir à recommencer la partie de zéro. Précisons d'ailleurs que le titre de Beam Software ne compte pas moins de 9 dénouements différents, se déclenchant justement en fonction des choix opérés par le joueur. Car est-il utile de le préciser, le soft ne vous impose aucun cheminement et vous laisse libre de mener vos investigations comme bon vous semble, vous laissant également supporter les conséquences. Bien évidemment, une seule de ces fins pourra être qualifiée de véritable, mais la volonté de découvrir chacun des dénouements, associée à celle de replonger dans cette ambiance hors du commun, ne manqueront pas d'octroyer à une poupée pleine aux as une extraordinaire replay value, rallongeant efficacement une durée de vie ne dépassant pas les 5 heures pour le joueur connaissant parfaitement l'aventure. D'autant qu'on ne va pas se mentir, il est plus que probable que vous deviez vous y reprendre à plusieurs fois pour obtenir une fin satisfaisante, en optimisant vos actions et votre temps à chaque nouvelle partie. Avant de conclure, on va brièvement s'attarder sur ce qu'en pensait la presse vidéoludique de l'époque, à commencer par Génération 4 qui lui consacrait 3 pages dans son numéro 95 de janvier 1997. Luc Santiago lui accordait la note de 3 sur 5 en appréciant la plongée dans l'univers de polar noir des années 40 et la complexité de l'aventure qui pouvait toutefois paraître un peu excessive, et soulignant qu'on pouvait aussi se lasser de cette dernière. Il évoquait également la qualité des vidéos proposées ainsi que la version française réussie. Passage chez Joystick qui accordait lui aussi 3 pages au jeu dans son numéro 78 paru également en janvier 97. Kika y soulignait le rendu cinématographique et l'ambiance musicale jazzy, garant d'une atmosphère nous faisant revivre avec un grand plaisir les vieux classiques policiers. Le scénario était également mis en avant dans les bons points, le seul véritable problème mentionné concernant le menu principal accessible uniquement depuis la machine à écrire du bureau de Scott. Autant de raisons qui poussèrent Kika à attribuer au titre les notes de 75% en technique, 80% en design et 82% en intérêt. Enfin, le numéro 33 de PC Player daté de novembre 96 incluait un dossier sur les jeux policiers destinés au PC et contenait à ce titre des articles sur des œuvres aussi variées que Police Quest de Sierra, l'affaire Morloff de Titus ou encore l'affaire de la rose tatouée d'Electronic Arts. Bien entendu, vous vous doutez bien que si je vous en parle, c'est que Une poupée pleine aux as avait aussi droit à une petite place dans ce dossier avec un article d'une demi-page et une évaluation le qualifiant de bon. Le rédacteur y soulignait la qualité de la réalisation et la durée de vie plus que respectable, mentionnant juste un manque d'originalité dans les points négatifs. Réaliste, magnifique, prenant. Nombreux sont les adjectifs qui pourraient s'appliquer à Une poupée pleine aux as. Non content d'être un excellent jeu d'aventure, il s'impose également comme un digne héritier du film noir en se basant sur un scénario solide et des personnages parfaitement campés par des acteurs et des doubleurs de tout premier ordre. Avec le titre de Beam Software, vous vous retrouverez propulsé quelques heures durant au cœur d'un film policier et sentirez presque l'odeur de vieux tabac
tabac de votre bureau miteux, ou l'étoffe abîmée de votre imperméable hors d'âge sur vos épaules. Très immersif, le titre saura vous donner envie de dénouer les fils d'une intrigue recherchée, voire de recommencer une partie simplement dans le but de découvrir les conséquences de choix différents. Un jeu culte tout simplement qui est aujourd'hui disponible pour quelques euros seulement chez GOG dans une version tournant parfaitement sur les PC actuels. À ce prix, je ne vois aucune raison de vous priver d'enfiler les chaussures de Scott Anger pour essayer de résoudre la passionnante affaire Klein. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura permis de découvrir un jeu pas très connu et surtout issu d'un genre pas forcément très représenté sur la chaîne, à savoir le jeu d'aventure point and click. Et ça m'a fait d'autant plus plaisir de vous en parler que j'ai eu une grosse période jeu micro quand j'ai eu mon premier ordinateur en 99 qui m'a fait découvrir beaucoup de titres sur cette plateforme de manière plus ou moins officielle, parmi lesquels justement cette production de Beam Software. Donc si ça vous a plu, eh bien qui sait, peut-être que je serai amené à vous en reparler à l'avenir. D'ici là, moi je vous laisse, j'ai une enquête à mener, une sombre histoire de diamants disparus et de poulets avec une poulie au milieu. Allez, salut! Shadow of her smile, a reflection of her style. She only warms to private eyes.